tira, titala, tira, titala, tira, tita, titala. Tu veux bien arrêter de faire l'andouille, Bernd? Apprends un métier au lieu de donner des leçons. Ah ouais? Trouve-toi un, déjà. J'en ai un. Ma grand-mère est ravie, je suis videur au Farout. Ta grand-mère, elle se doute de ce que c'est? Je garde un palais plein de beaux trésors. Un palais, que c'est chou. Une discothèque où on trouve de la coke et de l'ecstasy. Un boulot où t'es sous-payé. Écoute, c'est déjà mieux que rien. Ouais. C'est l'heure. Eh, ça va, on est dans les temps. Tu te bouges le derrière, oui ou non? Je ne suis pas là. Tu vas décrocher, oui. De toute façon, je suis sûr que ce sont tes parents. Je ne veux plus vous entendre. Bon alors, t'as envie de faire quoi? Je vais te quitter et faire une thérapie de choc. Arrête. Fiche-moi la paix avec ça. Tu vas rien faire du tout. Tu vas rester gentiment avec moi. Je vais attendre que tu dormes et ensuite je t'enverrai à Patresse. Ça, c'est nouveau. Je ne peux plus me regarder en face. Je triche, je mens, je vole de l'argent à mes vieux. Je ne veux plus de cocaïne, je ne veux plus rien du tout. Je veux être loin de toi, vraiment loin. Tu oublies que je suis ton amant? Assez doué, est-ce que je crois? Parce que tu es toujours revenu dans mon pieu. Telle une chienne en rut qui n'en a jamais assez. Ça suffit! L'amour, c'est moi qui te l'ai appris, ma puce. L'amour, c'est pas ça. J'aimerais savoir pourquoi c'est aussi long. Comment veux-tu que je le sache? De toute manière, je ne recommencerai pas. Tu ne vas pas avoir le choix, j'en ai bien peur. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Oh si, Michael, c'est aussi ton problème. Vous n'avez qu'à la faire boucler, c'est tout. Ou bien tu vas simplement à la police, porter plainte, et l'affaire sera réglée. Et je dirais quoi à la police? Que ta sœur fait du trafic de drogue? Où est-ce que tu vas? Quand Bush et Clinton se déplacent pour toi, tu les suis bien gentiment. Allez, avance, mon petit cœur. Ne fais pas de manière. Tu te grouilles, oui. Allez. Avance. Grouille-toi. Qu'est-ce que vous me voulez? Toi, tu fermes ton clapet.
Et ensuite, il va se passer quoi? Tu devrais avoir honte, Yasmine. Qu'est-ce qui te dit que je n'ai pas honte de moi? Je vais devoir te réenfermer. Et si je ne suis pas d'accord? Ton père devrait bientôt arriver. Laisse-moi tranquille. Ils nous ont oubliés. Appelle un taxi. D'accord. Allô? Taxi? Main en l'air, police! Avancez vers la voiture! Avancez, vous êtes sourds? Les mains sur le capot et pas un geste. Allez! C'est pas vrai. Surprise! Vise-moi ça. On vous tient. Où est la jeune fille? Et où est la voiture? Oui, qui est-ce? Police, ouvrez s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Excusez-nous. Vous étiez dans la voiture? Comment ça? Étiez-vous dans la voiture? Oui? Vous êtes ici de votre propre volonté? Oui, c'est la maison où je vis. Mais ce n'est pas carnaval. On aime les déguisements. Ce n'était qu'une blague idiote. Drôle de blague. Ouais, avec une arme chargée en plus. On a trouvé cette arme sur un de ces deux hommes. Je n'en savais rien. J'aimerais qu'on parle de ça au commissariat. Ma fille est très fatiguée ce soir. Elle n'est pas bien. Elle viendra demain. 8 heures au commissariat. À demain. Bonsoir. Allez, on y va. Bonsoir. Merci. Cette histoire est loin d'être réglée. Compte sur moi. Tu vas te garer ailleurs, cet endroit est réservé. D'accord, on s'énerve pas. Je m'en vais dans... Tu t'en vas tout de suite et je plaisante pas. Je cherche Yannick et Yamouche. Ils sont pas encore là. Nous aussi, on les attend. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Et en plus, vous avez mis des barreaux. Oui. Tu ne bougeras plus d'ici. Je ne tiens pas à sortir. Ça, tu nous l'as déjà dit des milliers de fois. Si tu crois que ça nous plaît à ta mère et à moi que tu fréquentes ce dealer minable, Je te répète que nous avons rompu. on va se rendre demain matin au commissariat, toi et moi. Où est Michael? Je n'en sais rien. Il ne nous a rien dit. Salut. Salut. Navré, on n'arrive pas à se séparer d'eux. Autant en profiter tant qu'ils sont libres. Prenez place. Yannick Kurtz Retiens-toi, Trésor. et Bernd Yamouche. Moi, je m'appelle Axel Richter. Tu peux nous tutoyer? Oui, mais pas vous. Le rapport. Ah oui, merci. On fait les videurs au Farout. On est copains avec les gens de couleur. Au fait, où est-ce qu'on est ici? Brigade criminelle. Pourquoi on est là?
Il y a un petit problème. Ah, voilà. Chick Kruger, alias Correa. C'est noté là. Hein? Et où est le problème? Il a été tué. Tué à coups de couteau. J'en crois pas un seul mot. Il a été poignardé dans son appartement. C'est vrai. Il était bien connu des services de police. Ce gars était une petite frappe de dealer. Cocaïne, héroïne, ecstasy. Charmant individu. Mais il n'était pas en tour. Il faut poser la question à la brigade des stupes. Ah, je dois dire qu'il existe de nombreuses raisons pour avoir envie de tuer un type comme lui. Un seul coup porté au ventre, suivi d'une hémorragie. Et tu sais qui a trouvé le corps? Le type d'à côté, la porte était ouverte. Il a le corps couvert de cicatrices. Ah oui, mais celle-là, c'est la bonne. Ça, on peut le dire. Ouais. Léo, j'ai terminé. Il faut que j'y aille. Allez, salut. D'accord. Eh, salut. Oui, c'est très intéressant. Je n'ai trouvé aucune empreinte sur le couteau. Le manche est cannelé. Si. Je savais que cette affaire s'annonçait difficile. Dis-moi, Dirt, tu arrives à déchiffrer ce qui est écrit, là? Ça fait 100 fois que je te dis que tes lunettes ne sont plus à ta vue. Mais oui, je sais. Avec amour, ta Yasmine. C'était sa camarade de jeu. Il faut croire que oui. Ah, j'y pense, à la brigade, il y a 2 types qui l'auraient enlevé de force dans cet immeuble. Pourquoi tu ne m'as pas annoncé la nouvelle plus tôt? Figure-toi que je viens juste de l'apprendre. Léo? Ça risque d'être plus facile qu'on ne le croit. Bon, c'est bon, vous pouvez vous y mettre. Mon petit vieux, si tu t'imagines nous extorquer des aveux, tu n'as aucune chance. Soyez aimable de me dire vous. D'accord. Alors notez bien ceci, monsieur. On n'est pas allé une seule fois dans l'appart de Correa. Il fallait pas lui chercher des poux à celui-là. Jamais. On attendait toujours la petite dans le garage de l'immeuble. Si personne ne lui cherchait des poux, alors pourquoi on l'a tué? Comment est-ce qu'on le saurait? Son frère nous payait. Michael, on l'a connu au Farout. Ouais, et les parents retrouvaient toujours leur petit ange chéri avec joie et soulagement. Et vous savez ce que l'ange chéri pense de tout ça? Pour ça, il faut questionner la fille. Bon, ça devrait suffire pour vous arrêter, messieurs. Ça veut dire quoi, ces foutaises? On avait un contrat et on l'a rempli. Je voulais juste vous dire qu'ils arrivent. Oui, merci. Ah, contrat ou pas, il reste toujours le cadavre de Correa. Salut. Salut. Monsieur Yamouche, Monsieur Kurtz, le commissaire principal Kress, le commissaire Ayman. On peut savoir ce que ça veut dire? Vous connaissez cette jeune fille? Ouais. On la connaît. Voilà, j'étais sûr qu'un jour, on finirait dans ce commissariat. Ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain matin. Ce n'est pas moi qui ai ordonné qu'on m'enlève. Merci. Nous sommes là pourquoi? Ma fille ne se sent pas très bien. Nous voudrions savoir si vous portez plainte contre Yannick et Kurtz. Ça, c'est la première question. C'est non. Monsieur, c'est à votre fille qu'on demande ça. Les hommes qui portaient les masques? Non. Mademoiselle, vous voulez dire que vous étiez d'accord avec cet enlèvement? Je ne porte pas plainte contre eux. Bon, on passe à autre chose. Je m'appelle Kress et voici mon collègue Hyman. Si vous voulez bien vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça vient, monsieur Bourque, ça vient. Je suis désolé, mais vous savez l'heure qu'il est. Chick Kruger, alias Correa, est-il votre amant? Une petite minute. Je refuse que vous posiez ce genre de questions à ma fille. Rien ne vous empêche d'appeler un avocat. Nous ne sommes pas pressés. Dites, vous plaisantez ou quoi? Au milieu de la nuit? Oui. C'était mon amant. Oui, mais tout ça, c'est fini à présent. Ces enlèvements, où avaient-ils lieu?
Toujours dans le garage. Et toujours avec les masques? Oui. Je ne connais pas leur visage. Si on en restait là. Votre fiancé Correa est mort assassiné. Qu'est-ce que vous racontez? Dites-moi, quel est le rapport avec nous? Quand je suis partie, il vivait. Vous êtes parti de chez Kruger vers quelle heure? Quand l'avez-vous quitté? Il était environ minuit, je crois. Et où vouliez-vous aller? Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-la donc. Est-ce que vous avez du chagrin qu'il ait été tué? Oui. Non. Je n'en sais rien. Il faut que tu t'en ailles tout de suite. Ah oui, et pourquoi? Ils ont emmené ton père et Yasmine au commissariat de police. Tu sais pourquoi? Ils ont arrêté les types masqués devant chez nous. Juste devant le portail. Je t'en prie, va-t'en. Je n'irai nulle part. Laisse-moi passer. Oh, Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il voulait? Ce cher Correa est mort assassiné. On peut les garder jusqu'à demain tous les deux. Plainte pour coups et blessures, accusation de vol, fraude et recel, de vrais angelots. Ils ont touché combien d'argent? 1000 marques chacun par enlèvement. Ils ne tueraient pas pour si peu. On ne sait jamais quand il s'agit d'argent. Tout est possible chez les malfrats. Tu ne vas pas rentrer chez toi si tôt que ça? Non, non, je me dégourdis les jambes, c'est tout. J'emporte tout de suite les masques au labo. Inutile de te presser, on ne sait pas s'ils sont coupables ou non. Léo, tu voulais savoir pourquoi Correa n'était pas sous les verrous comme il le méritait vu son casier. Oui. C'est parce qu'il bossait comme indique chez nos collègues. Eh ben, on va en baver pour savoir qui a bien pu le tuer. Ce genre de nouvelles l'a achevé. Bien au contraire. Ce n'est pas la peine de te creuser la tête. Il n'a planqué ici ni héroïne, ni cocaïne, ni aucun autre stupéfiant. Dans ce cas, dis-moi ce que nous faisons ici. Je veux tout connaître de la vie de Correa. Ça va nous aider à résoudre cette affaire, Léo. Tiens, par exemple, il lit beaucoup des romans policiers américains. Il les lit en anglais. Et il ne dédaigne pas de jouer au cow-boy. Tu vois, ça valait le coup. Vous auriez pu refermer la porte? Par ici. Michael Bourg, le commissaire principal Kress. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissiez cet endroit? Non. Bon, ça aurait pu être le cas. Mais tenez, asseyez-vous donc. Vous voulez rapporter cette photo à votre sœur? Je vais apporter tout de suite l'arme au labo. Je suppose que vous serez parti quand je reviendrai. Entendu. Ça fait drôle d'être assis ici, non? Ouais.
Vous le connaissiez personnellement? Non. C'est faux et vous le savez. Ouais. Vous en êtes sûr? Oui. Je devais reprendre Yasmine à ce fêlé. Mon père m'avait donné 2000 marks pour que je la lui rachète. Il n'a pas voulu de l'argent. Ça faisait un sacré tas de fric. Ça vous aurait rapporté gros à vous de le tuer. Si vous pensez m'impressionner... Je n'ai pas faim. Tu imagines ce que je ressens? Je n'en ai pas la moindre idée. Je me demande parfois ce qui peut te passer par la tête. Comment peut-on aimer quelqu'un comme Correa? Je te retourne la question. Comment peut-on aimer quelqu'un comme mon père? Ton père, lui, est quelqu'un de foncièrement honnête. Pour toi, c'est une qualité suffisante? En tout cas, ton Correa a fait le malheur de beaucoup de personnes. Je le sais, mais il n'a tué personne. Non, pas de ses mains. Je dois voir un médecin. Non. Il n'est pas question de médecin. Tu vas te désintoxiquer ici. Nous allons le refaire toutes les deux une fois de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Yasmine, courage, ça va aller. Je crois que je suis enceinte. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kress? Oui? Si vous voulez bien me suivre. Merci. Bonjour. 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 Je peux vous servir quelque chose? Non, merci. Non, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Le gardien nous a dit que vous aviez passé presque toute la nuit ici. Et pourquoi avez-vous interrogé mon gardien? Mais parce que c'est l'usage en cas d'assassinat. Nous interrogeons tout le monde. Ma femme vient de me dire que vous aviez emmené mon fils Michael dans l'appartement de cette espèce d'ordure de Correa. Oui, c'est exact, oui. Et pour quelle raison? Nous voulions savoir si, par exemple, votre fils y était déjà venu. Et s'il y était venu, ça prouverait quoi? Rien du tout, enfin pour l'instant. Et où est-ce qu'il est? Au commissariat, nous devons établir un procès-verbal. Pourquoi vous faut-il sa déposition? Monsieur Bourgue, vous demandez à votre fils de mettre en scène des enlèvements, ensuite vous lui remettez 20 000 marks pour qu'il puisse racheter votre fille Yasmine à Correa. Ce n'est pas courant tout de même. Nous devons demander à votre fils s'il sait comment ce Correa, enfin, Monsieur Kruger, a été tué et par qui. C'est notre travail, vous savez. Si vous vous posez des questions de morale et d'éthique, je vous répondrai qu'un meurtre reste un meurtre, quelle que soit la personne qui a été tuée. On a fini? Oui, ça ira. Demain matin, tout sera mis au propre. D'accord. Je reviendrai signer ma déposition. Entendu. Je dois vous dire un truc, votre alibi ne tient pas vraiment debout. Et pourquoi il me faudrait un alibi? Navré d'être aussi direct. C'est stupide comme question. Pourquoi? Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Oh, si. Les gens faisaient la queue pour assassiner Correa. Tous ceux qu'il a presque tués en leur vendant de la coke, de l'héroïne, de l'ecstasy et autres saletés. Au cas où vous auriez des soupçons. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. J'ai trouvé chez Correa un roman policier avec une dédicace de vous. Qu'est-ce que vous dites de cette découverte? Je vois pas de quoi il s'agit. Ravive-lui ses souvenirs. Pour toi, de ton Michael. Je n'ai jamais offert quoi que ce soit à ce type, ni livre, ni rien. Je l'avais offert à Yasmine. Bon, est-ce que j'ai le droit de partir? Allez-y. Une dernière chose, dites-moi où vous travaillez. Je bosse chez mon père, on vend des voitures. Ça vous suffit? Oui, allez-y, filez. Et où sont George Bush et Bill Clinton? J'ai réussi à en garder un bien au chaud ici. La raison, port d'armes illégal. Et toi? Où en es-tu? Les collègues des stupes et moi, ça coince. Le commissaire principal, Rodeux, est enrhumé. Je te fais un dessin?
Le commissaire principal Rodeux des stupes est enrhumé. C'est Redman qui nous l'annonce. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu crois que c'est une excuse bidon? Gurt, je n'ai pas envie de te faire une dissertation sur le comportement des stupes. Je vais le faire à ta place. Les collègues des stupes et le procureur étaient en train de négocier avec Correa pour qu'il témoigne dans un procès qui se préparait. Correa devait obtenir une nouvelle identité et ensuite disparaître à l'étranger. Et le procès a été repoussé. Contre qui devait-il avoir lieu? Contre la mafia russe? Contre la mafia italienne, sud-américaine? Contre un homme que l'on connaît tous, contre Mayer Pandor. Quoi, il faut que je retourne parler à ce type en prison ou quoi? J'ai bien peur que oui. De mieux en mieux. Bourg Junior m'a dit que beaucoup de gens faisaient la queue pour se débarrasser de Correa. Et pourquoi, d'après toi? Il savait que le bonhomme servait d'indice à la police, c'est peut-être l'explication. Peut-être, mais je vais d'abord aller parler à une jeune fille, Yasmine Bourg. Mais sans le frère, ni la mère, ni le père. Mon mari aurait préféré qu'un avocat soit présent. Nous ne tenons absolument pas à ce que cette histoire soit ébruitée. Je vous assure que ma fille n'a rien à cacher. C'est ce que j'entends toujours dans mon travail. Vous savez, ce qui me rend folle, c'est qu'un malfrat comme Correa n'ait jamais été mis sous les verrous. Oui, et c'est aussi notre avis. Vous n'allez pas me faire croire que les services de police ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Monsieur Kress désirerait s'entretenir avec toi. Merci. Ah oui. Ça a tout l'air d'une cure de désintoxication. Vous avez raison. C'en est une. Est-ce que vous saviez que votre copain Correa travaillait comme indicateur et qu'il renseignait la brigade des stupes? Il ne me laissait pas fréquenter ces gens-là. D'ailleurs, je ne voulais pas. C'est pour ça qu'on l'a tué? On imaginait un grand jardin de roses. On aurait vécu là-bas. Dans un beau château avec des chevaux. Des petits oiseaux et une licorne. On y croyait. La licorne était blanche. Oui. La couleur de la neige. Je ne pensais pas à la neige. Couleur cocaïne. Correa était quelqu'un de bien. C'est faux, Yasmine. Vous ne voulez pas vous l'avouer, c'est tout. Je sais que vous soupçonnez mon frère Michael et mon père de l'avoir tué. Quoi, ça vous paraît si invraisemblable? J'ai détruit ma famille avec mes histoires. Est-ce que vous me soupçonnez? Non, pas pour l'instant. Que s'était-il passé entre vous avant que vous ne l'ayez quitté? On s'était disputé. Je ne voulais plus revenir, mais il disait qu'il m'aimait. Ensuite? Je suis partie. Je suis enceinte de lui. Mes parents voudraient que j'avorte, mais moi, je ne veux pas le faire. Peut-être que c'est ma mère la coupable. Oui, oui, qui sait? Regarde là-haut. Qu'est-ce que Madame Bourque t'a dit? Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Tu lui as demandé où elle était cette nuit-là? Oui, bien sûr. Elle était chez elle. Lorsque George Bush et Bill Clinton sont venus lui ramener Yasmine. Elle a ajouté que la petite pouvait le confirmer. Et toi? Elle déteste sa mère. Et le brave Correa était un prince. Un prince charmant avec une âme très noire. Tu veux bien arrêter le suspense? Tu te souviens des chaussures que tu avais hier soir? Hein? Tu portais lesquelles chez Correa? Je n'y suis pas allé. Ah oui, j'avais oublié. Tu te souviens quand même des chaussures que tu portais?
Oui, et alors? J'espère que les autres s'en souviendront. Gerd, te rappelles-tu quelles chaussures tu avais hier soir? Quoi? Tu t'en souviens? Oui, celle-ci. Vas-y, montre-les-moi. Chaussure droite. La semelle. Bon, vous allez arrêter avec vos âneries. Aucune trace de sang. J'aimerais quand même que tu les ôtes. C'est ça, et tu voudrais aussi que je marche en chaussettes. On a du nouveau, Léo. Le service des empreintes a repéré une trace de chaussure. Chaussure droite, tiers extérieur droit. Ah, enfin, nous avançons. Et tu avais quelle chaussure hier? Ouh, c'était pas celle-ci. Oui, Ayman? Oui, très bien, je lui dis. Ne compte pas parler à Mayer Prandor comme tu en avais l'intention. On l'a retrouvé à moitié mort dans sa cellule. Continue. Il est dans le coma, sous bonne garde à l'hosto de la prison. Ah, c'est une tentative de suicide? Oui. Toi, ça n'a pas l'air de te perturber. Non, je me demande juste pourquoi il aurait eu besoin de se suicider s'il avait fait tuer son témoin Charles. C'est vrai? Pourquoi il aurait fait ça? Léo aura déjà conclu une sorte d'histoire de famille quand il sortira du coma. C'est certes. Werner, s'il te plaît, tu t'occupes de l'empreinte de chaussure immédiatement. Et vous vous apportez demain matin votre chaussure droite d'hier, c'est clair? Alors, qu'avons-nous pu rassembler? Rien. En dehors de l'empreinte, bien sûr. Qui peut d'ailleurs provenir de l'un d'entre nous. En dehors de ça, Yasmine est enceinte. Le père se trouve être coréen. Bien sûr qu'il s'intéresse à nous. À qui voulez-vous qu'il s'intéresse? Vous croyez qu'ils vont remuer tout le milieu de la drogue? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est toi le meurtrier de Correa? Je veux savoir la vérité. Non. Si c'est l'un de nous qui a tué ce cinglé, alors il va falloir que l'on se serre les coudes. Il ne reste plus que moi dans cette hypothèse. Regarde-moi dans les yeux. Je n'ai pas tué ce minable. Si l'un de vous allait ouvrir la porte. Et toi? Je n'aurais pas pu faire ça. D'ailleurs, je n'en aurais pas eu le temps. Yannick Kurtz. Clinton. Nous ne voulons pas de lui ici. Vous allez devoir lui parler. Je ne m'en chargerai pas tout seul. Yamouche est toujours en prison à cause du flingue. En quoi ça nous concerne? Non, non, non. Vous avez tort de prendre vos grands airs. Vous voulez nous faire chanter? Je voulais juste vous dire que les flics cherchent une chaussure. Le meurtrier a marché dans le sang du mort. Et vous, vous pensez qu'elle est dans cette maison? C'est vrai qu'il m'arrive d'avoir cette pensée-là. Alors vous voulez de l'argent? Si c'est vous qui le dites. Bureau du commissaire Ayman. Oui, c'est Axel. Et si tu crois que je peux deviner tout ce que tu vois de ta voiture... Attends une petite seconde. Il s'agit d'une américaine rouge. Fabriquée, je dirais, dans les années 50. Immatriculée à Munich. N comme Nicolas, D comme Désiré et 4 7 de suite.
enregistré au nom de Yannick Kurtz. Je trouve que c'est assez intéressant. Ah ben, attends de voir ce qui va se passer. Quoi? Non, non, moi je peux pas quitter le bureau. Qui ça? Dis-moi. Quelle surprise, voici enfin le vrai visage de Bill Clinton. Ça a l'air de bouger ici. Attends, un moment, reste en ligne. Il discute avec la famille Bourg. Bonjour. Allons dans mon bureau. On peut très bien parler ici, il n'y a que nous. D'accord. Par ici. Nous sommes retournés voir le gardien et nous savons d'une manière plus précise à quelle heure vous êtes parti. En fait, c'était une demi-heure environ avant qu'il soit minuit. Il avait noté l'heure. Quant à vous, Michael, vous êtes venu le chercher. Je le fais souvent. Et ensuite, où êtes-vous allé? Chez Correa. Les gars masqués étaient déjà partis avec ma fille, ça c'est certain. Leur voiture n'était plus au garage. Enfin, il fallait nous dire tout ça. On a pensé que ça n'avait aucun intérêt. Monsieur Bourg, je vous le répète sans arrêt, dans un meurtre, chaque détail peut avoir un très grand intérêt. Bon, continuez. Alors ensuite, je suis parti au Farouk. Je voulais trouver les mecs masqués afin de leur payer leur boulot, mais Yannick et Yamouche n'étaient pas là. On avait déjà arrêté George et Bill? Et vous? Moi, j'ai préféré aller faire une balade. J'avais grand besoin d'être tout seul. Ensuite, j'ai hélé un taxi qui m'a ramené à la maison. Donc, vous n'êtes entré chez Correa ni l'un ni l'autre? Non. Non, on vient de vous le dire. Je sais que cela vous arrangerait bien, mais c'est non. Et après, je suis allé avec ma fille, ainsi qu'on nous l'a demandé au commissariat. Monsieur Bourg, téléphone. C'est pour vous, votre épouse. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Vous savez ce que nos collègues nous ont dit? Non. Que vous avez eu la visite de Yannick Kurtz. Ouais. Vous faites suivre ce demeuré? Que voulait-il? Yannick Kurtz venait chercher son argent pour le dernier enlèvement, vu que c'est le nom que vous donnez à ça. J'ai terminé de prendre la déposition du voisin de palier de Correa. Et ça a donné quoi? On est en train de la taper. Oui, mais y a-t-il du nouveau? Et comment, oui? Le voisin n'a pas seulement entendu la dispute entre le sieur Correa et Yasmine Bourg à travers la cloison, mais autre chose d'important. C'est-à-dire, quoi d'autre? Un peu plus tard, dans le couloir, deux voix masculines toutes proches. Est-ce qu'il reconnaîtrait leur voix? Non, il a dit qu'il ne parlait pas assez fort. Toi, tu aimerais que je devine qui étaient ces deux bavards? Je trouve les Bourg vraiment très suspects. Je serais un peu moins catégorique. Alors, on est bien obligé d'avancer. Les chaussures sont au labo. Demain, ce seront les vôtres. Tu essaieras de penser à la tienne? Entendu. Pourquoi? À l'œil nu, on ne peut absolument rien voir sur la semelle. Et pour les Bourg? Il y a un truc louche là-dessous. Quelqu'un les a avertis. L'incontournable Yannick Kurtz. Comment peux-tu savoir que quelqu'un les a avertis? Quand Madame Bourg est venue m'ouvrir la porte d'entrée, elle avait les mains tachées de cirage. Noir et marron.
Oui, Ayman? Oui, oui, vous pouvez les faire monter. Yasmine Bourg aimerait bien te parler. Elle n'est pas seule, c'est ça? Oui. Qui l'accompagne? Ça, je n'en sais rien. Je vais vous demander de me trouver ce Yannick Kurtz pendant que je parle à la petite. Tu as encore besoin de moi, Léo? Non. Werner, dis-moi, quand tu n'étais encore qu'un tout petit garçon, tu jouais certainement au détective. À vous, mon vieux. Pourquoi? Parce que tu as un certain don d'observation. Je voulais devenir plongeur de haut vol, pas policier. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Tenez, asseyez-vous. Je veux prévenir tout le monde. Sinon, ils vont me harceler. Mon père, mon frère et ma chère mère. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ne veulent pas que je garde mon bébé. Est-ce que vous saviez qu'elle était enceinte? Et oui, je le savais. Eh bien, je dois vous présenter des excuses. Je ne vous en avais pas parlé parce que j'ignorais que c'était important. Vous pouvez me dire où sont les toilettes? Oui, c'est la porte verte. La 4e, à gauche, dans le couloir. C'est horrible pour une mère de voir ça. Elle est en train de détruire sa vie. Oui, mais si elle veut cet enfant, vous n'avez pas le droit de l'en empêcher. Ce sera l'enfant d'un malfrat assassiné. Un vrai cauchemar. C'est pour ça qu'elle voulait venir ici. C'est ce qu'elle a dit. Elle voulait que la nouvelle soit publique. Mon collègue Riedman s'est rendu chez vous tout à l'heure. Oui? J'ai l'impression que parmi les 4 paires de chaussures qu'il vous demandait, vous lui avez remis 2 paires qui n'avaient pas été portées la nuit du crime. Et pourquoi j'aurais fait ça? Parce que Yannick Kurtz vous avait mis en garde. Qui est ce Yannick Kurtz? Alors, je vous en prie, ne finissez pas. Yasmine! À gauche. Elles t'ont planté là? Je voudrais bien connaître la réponse. Que se passe-t-il? Oui, reste une petite minute. Elle a filé. Bon, si tu vois une jeune fille brune passer, tu... Oui. Ah ah. Et elle était avec quelqu'un d'autre? Merci. Eh oui, elle a filé. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci, commissaire. Alors, tu ne dis rien? C'est toujours trop salé. Fascinant comme conversation. Et dis-moi, pourquoi cette jeune fille a pris la fuite? À cause du bébé de Coréen? Ou alors c'est autre chose? C'est autre chose. Yannick Kurtz fait une vraie java dans ton bureau. Il est fou de rage qu'on l'ait amené ici. Pour l'instant, je déjeune. Ouais. Alors, bon appétit. Merci. Et il y a du nouveau? Oui. Nous l'avons chopé à la banque. Il a remis un chèque et on lui a donné 50 000 marks. Et tu sais qui avait signé le chèque? Ludwig Burg. C'est exact. C'est facile de lui couper l'appétit, dis donc. Tu manges quelque chose? Non, j'ai pas très faim. Je ne te le demanderai plus. Mais, rapporte-moi un steak haché, si tu veux bien. Je trouve que ça commence à suffire, commissaire. Je suis d'accord avec vous. Laissez-nous, s'il vous plaît. Vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, je ne vous arrête pas, mais ça viendra sans doute. Vous devriez être content. Vous allez revoir votre ami Yamouche. Le juge d'instruction ne l'a pas relâché.
J'avais remarqué. Dites, vous ne pouvez pas vous passer de vos chiens de garde? Non, je les adore. Alors, c'est 50 000 marks. C'était... Oui, c'était comment dire... C'était pour le dernier enlèvement. Là, vous vous fourvoyez. Vous nous prenez pour des idiots. C'est fou ce que vous devinez juste. Oh non. Non. Non, 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 tout doux. Les chiens de garde, ça mord. La quantité de 50 000, c'est comme ça qu'on procède, non? La moitié? Et le reste après l'exécution. Et on l'aurait tué pour si peu. 100 000 marks, c'est beaucoup d'argent. Vous rigolez? Non, je ne tuerai jamais pour ça. Et pour combien, alors? Ça suffit, je dirai plus rien. Nous avons un témoin, Kurtz. Il dit que 2 hommes discutaient dans le couloir de Correa ce soir-là. Toi, tu peux aller te rhabiller. C'était pas nous. Yamouche et moi, on se trouvait ailleurs. Oui, c'est Cress. Où êtes-vous? Je vous en prie, ne raccrochez pas. Vous me faites rechercher, non? Ce n'est pas la peine de me demander où je suis. Non, non, on ne vous fait pas rechercher. Mais est-ce qu'il le faudrait? Est-ce que mes parents ont demandé un avis de recherche? Ils ne l'ont pas fait, non, c'est trop tôt pour le faire. Eh oui. Ils sont peut-être contents d'être débarrassés de moi? Vous croyez que c'est vrai? Non? Oui, c'est peut-être faux. Allons, rentrez vite chez vous, Yasmine. Vous avez pris les chaussures que je portais le soir où ce pauvre Correa est mort. Et nous avons pris aussi celles des autres. Je crois savoir pourquoi. Parce qu'il y avait du sang de Correa dessus. Oui. Vous aviez lesquelles ce soir-là? Ma mère a dû vous donner la bonne paire, j'en suis sûre. Ah oui, vous êtes dans le sale drap, vous. Arrêtez-moi et qu'on en finisse. Rien ne nous ferait plus plaisir. Mais d'abord, il nous faudrait des aveux. Ça vous soulagerait et nous, ça nous faciliterait la vie. C'est d'accord. Je vais être gentil. Oui, c'est moi qui ai tué Correa. C'était pour le compte de la famille Bourg. Et Yamouche m'a aidé. C'est bien ce que vous vouliez entendre? On l'a bien zigouillé, commissaire. Vous avez eu tort de l'énerver? Parce que vous croyez que vous ne m'énervez pas, moi? Oui, Cress, j'écoute. Non, Werner Riedman n'est pas ici et je ne vois pas sa voiture. Mais oui, bien sûr que j'aimerais mieux que nous gardions Yannick Kurtz au commissariat. Ben, peut-être que je pourrais partir dans 10 minutes. Vous pouvez l'arrêter, oui, oui. Ah oui, et d'après toi, pourquoi je file chez les Bourg? Ouais, d'accord. Vous allez prendre sa déposition sans plus attendre. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. D'accord. À plus tard. Salut. Bonjour. Vous m'ouvrez la porte? Entrez. Merci. Je vous débarrasse de votre manteau. Non, non, je vous remercie, ça ira. Est-ce que ma fille vous aurait contacté, commissaire? Oui.
Mais j'ignore où elle se trouve. Nous allons faire une déclaration de disparition. Elle ne va sûrement pas tarder à rentrer au bercail. Oui, et enfin la paix devrait revenir dans notre famille, commissaire. Je ne suis pas aussi sûr que vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que ça signifie? Restez là, monsieur Bourg. Yannick Kurtz est au commissariat avec 50 000 marques qu'il est allé chercher à la banque grâce à un chèque signé par vous en paiement de ses services. Et maintenant, faites bien attention, monsieur Bourg. Le reste de votre vie va dépendre de votre réponse. J'ai le droit de remettre la somme que je veux à qui je veux. Ah oui, bien sûr, mais pas pour un meurtre dans lequel vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre. Bon, je vous écoute. Yannick Kurtz nous a fait chanter. Ce monsieur vous fait chanter pourquoi? Oh, bon sang de bonsoir. Oui, Cress, j'écoute. Non, mais vas-y, je t'écoute. Madame Bourg a rentré une de ses poubelles qui se trouvait dans la rue. Après l'avoir traînée dans l'allée, elle l'a mise dans le garage. Je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir ce qu'elle fait en ce moment. Léo va immédiatement dans le garage. Oui, merci. Excellent, Werner, salut. Bon, maintenant, dites-moi pourquoi Kurtz vous mettez la pression. Et cet argent, c'était du chantage ou le second versement que vous lui deviez pour service rendu, c'est-à-dire tuer Correa? Vous êtes devenu fou. Il a dit que la chaussure droite, maculée de sang que vous recherchiez, ne pouvait être que chez nous. Et vous lui avez donné 50 000 marques à cause de cette affirmation? Ça prouverait donc que la chaussure se trouve chez vous, ça me semble évident. J'aimerais faire un tour dans votre garage. Vous n'irez nulle part, commissaire. Vous n'avez pas de mandat de perquisition. Mon collègue en a un, il est dehors. Allez-y, passez devant. Ah ben, allez-y, ouvrez cette porte. Pardon. Je ne pouvais me résoudre à le croire. Je dois pourtant me rendre à l'évidence. De toute façon, c'est mieux ainsi, je n'en peux plus. Je vous demande pardon. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Je ne voulais pas faire ça, mais... je vais garder son enfant et le mettre au monde.